branhamistes. Sur l'Élie qui doit venir, Branham note. Vous voyez immédiatement, après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par la haine. Et les impies seront réduits en cendres. Bien entendu, cela ne s'est pas produit du temps de Jean-Baptiste. Il dit non, ça ne s'est pas produit. L'Élie de cette époque. Message à l'âge de la Odyssée, page 13. Cet Élie sera l'ange, le messager de l'église dépravée des derniers jours. Le croyez-vous? L'âge de l'église de la Odyssée, 11 décembre 1960, soir. Pour Branham et les branhamistes, il y a deux retours d'Élie. Le premier à travers Jean-Baptiste et le dernier à travers William Branham, né au Kentucky, aux États-Unis en 1909. Pour soutenir leur thèse, les branhamistes affirment que Jean-Baptiste est l'Élie dont le prophète Malachi a prédit la venue au chapitre 3:1. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit Yahweh Sabaoth. Ils disent ça, Malachi 3:1 parle de Jean-Baptiste. C'est lui le premier Élie. L'Élie de la grâce qui annonce la première venue du Christ. La venue du dernier Élie, l'Élie du jugement, précédera la seconde venue de Jésus. La venue de cet Élie est annoncée en Malachi 4, 5 à 6. Ou dans nos Bibles, Malachi 3, 22 à 23. Parce que tu peux regarder dans ta Bible catholique, il n'y a pas de Malachi 4. Le 4e chapitre, cette partie-là se trouve dans Malachi 3 de ta Bible, 22 à 23. Si tu as la Bible de catholique de Jérusalem, tu ne verras pas Malachi 4. Ça s'arrête à Malachi 3. Mais Malachi 3, 23, 22, 23. C'est ça Malachi 4, 5 à 6. Les branhamistes disent que Malachi 3, 1, c'est Jean-Baptiste. Mais Malachi 4, 5, 6, c'est Branham. Ou Malachi 3, 22 à 23, c'est Branham. Dans Malachi 3, 1, qu'est-ce qu'on dit? Je vais envoyer mon maître pour qu'il fasse quoi? Qu'il prépare. Malachi 4, 5, 6 ou Malachi 3, 22, 23 dit quoi? Je vais envoyer Élie qui va ramener le cœur vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Vous retenez donc les différences entre Malachi 3, 1 et Malachi 4, 5, 6 ou Malachi 3, 22, 23. Aux yeux des branhamistes, la mission de cet Élie, le deuxième Élie, donc pour eux Branham, consiste à ramener l'église aux enseignements de leur père. Donc, l'église aux enseignements des pères, c'est-à-dire aux enseignements des apôtres. C'est-à-dire c'est ça le travail de Branham. Il ramène l'église, nous les fils, aux enseignements des pères, c'est-à-dire aux enseignements des apôtres. Mais ils ont oublié de nous expliquer. Mais il ramène aussi les pères vers les fils. Donc ça veut dire quoi? Parce que les pères, les apôtres sont déjà morts. Comment Branham va-t-il ramener les cœurs des apôtres vers nous? Vous avez compris? Et ils disent que la mission de Branham consiste à ramener le cœur des fils vers les pères. Là on comprend. Ils expliquent que c'est ramener le cœur des chrétiens vers le cœur des apôtres. Mais on dit aussi que il vient pour ramener le cœur des pères. D'après les branhamistes, les pères sont les apôtres. Les cœurs des pères vers le fils. Or quand Branham vient, les apôtres sont déjà. Et les branhamistes disent quand des gens sont morts, ils sont morts. Alors ramener le cœur des pères vers le fils, ça se fait comment? Comment Branham l'a-t-il réalisé? Comment est-ce qu'il a ramené le cœur de Pierre à nous? Parce que Pierre est déjà mort. L'expression signifie que Jean-Baptiste, qu'Élie viendra réconcilier. C'est ça que ça veut dire. Réconcilier. Sur la question de l'Élie qui doit venir, les branhamistes nous obligent à choisir entre Christ et Branham. Pour nous, le choix est clair. C'est Jésus qui a raison.
Jésus a dit, Élie c'est Jean. Et nous croyons en Jésus, nous sommes des chrétiens. Jean-Baptiste est à la fois Malachie 3, 1 et Malachie 3, 23, 3, 22 à 23. Ou Malachie 4, 5 à 6. Jean-Baptiste est les deux. En effet, dans les textes que nous venons de lire, Jésus applique les deux textes à Jean-Baptiste. En Matthieu 11, 10, il dit, voici que moi j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Parlant de Jean-Baptiste, il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie. Donc Jésus dit que celui que vous êtes allé voir au désert là, Jean-Baptiste, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça c'est Malachie combien? 3, 1. J'envoie mon messager au devant de toi pour préparer ton chemin. Il a dit ça en Matthieu 11, 10. Donc j'ai dit, voici que moi j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route devant toi. Nous avons ici Malachie 3, 1. En Matthieu 11, 14, toujours le même texte, le 14e verset maintenant. Si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit... Parce que, que dit Malachie 3? Que dit Malachie 3, 22, 23, Malachie 4, 5 à 6? Il dit, je vais vous envoyer Élie le... Je vais vous envoyer Élie le... Alors Jésus dit ici que Jean-Baptiste est cet Élie qui doit revenir. Là nous avons Malachie 3, 22, 23 ou Malachie 4, 5 à 6. En Matthieu 17, 11 à 12, Jésus dit clairement que Jean-Baptiste est Malachie 3, 22, 23 ou Malachie 4, 5 à 6. Il dit, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. C'est ça, remettre en ordre, c'est ça, ramener les cœurs des pères vers les fils, les cœurs des fils vers les pères. Remettre tout en ordre. Que le cœur des fils doivent être chez les pères et les cœurs des pères doivent être chez les fils. C'est ça, remettre tout en ordre. Or, je vous l'ai dit, Élie est déjà, et ils ne l'ont pas, mais ils l'ont traité à leur guise. Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. En Luc 1, 13 à 17, les deux textes que les branhamistes cherchent à séparer sont mis ensemble. Jean ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Ça c'est Malachie 3, 22 à 23. Ou Malachie 4, 5 à 6. Mais toujours dans Luc 1, on dit que il marchera devant. Ça c'est Malachie 3, 1. Avec l'esprit et la puissance de... Ça c'est Malachie 4. Pour ramener les cœurs des pères vers les ans. Ça c'est Malachie 4 ou Malachie 3, 22, 23. Et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien dit. C'est pas différent. C'est la même expression. Donc, la mission de... Parce qu'ils vont dire après, non, Jean-Baptiste, lui, ramène les cœurs... Non. Les cœurs des pères vers les fils. Et Branham vient ramener les cœurs... Mais ce sont des ariusis saugrenus. Ce sont des ariusis saugrenus. Bizarre, bizarroïdes. Vous avez compris, hein? Ça, ce sont des enseignements. Il faut aller s'asseoir encore, lire. Parce qu'un branhamiste vient, tu dois faire la précision. Malachie 3, 1, tu expliques. Malachie 4, Malachie 3, 22, 23. Imaginez une fille qui explique ça à un branhamiste. Il sera étonné. Il dit, regarde ici. Lisons Luc 1. Allons dans Matthieu 11. Il faut me retenir même les chapitres. Matthieu 11, Matthieu 17, Luc 1. Malachie 3. Tu retiens déjà que dans ces débats ici, il y a 4 textes fondamentaux. Matthieu 11, Malachie 3, Malachie 3. Pour nous, Malachie 4. Tu retiens. Dans le débat avec les brahmanes. Donc tu dois maîtriser Malachie 3, Malachie 4. Tu regardes dans le Nouveau Testament Jésus, Matthieu 11, Matthieu 17. Et puis tu lis aussi Luc 1. Luc 1, où l'ange parle de la naissance de Jean-Baptiste.
Tu as tous les textes qui peuvent t'aider à argumenter. Et l'argument massue que je te donne, c'est de dire, si Jésus, par exemple, nous sommes ici, moi je vous dis, je suis l'abbé Blaise, je vais à Kinshasa, mais avant mon retour, vous verrez Jean Mungedi. Si vous voyez Jean Mungedi revenir de Lubumbashi, sachez que mon retour est proche. Si j'ai dit ça, votre attention sera tournée vers qui? Vers Jean Mungedi. Tous vous allez attendons Jean. Dès que Jean Mungedi arrive, donc Messabe va venir. Alors si Jésus avait dit ça, si les apôtres Pierre, Jean et Jacques avaient compris comme ça, tous leurs yeux seraient tournés vers ce prophète-là qui doit venir. Ou ils allaient tourner nos yeux vers ce prophète. Mais Jean ne parle pas de lui. Matthieu n'est pas, Pierre et tous ceux qui ont écrit les épîtres, Jacques ne parle pas. Au moins ceux qui en parlent disent seulement qu'avant la venue de Jésus, il y aura des faux prophètes, il y aura des antichrists, il y aura un antichrist. Et Jean vient dire, oh, vous avez dit qu'il y avait un, mais moi je vous dis qu'ils sont nombreux. Conclusion, c'est le temps de l'Avent. Nous nous préparons à Noël, mais plus profondément encore à la seconde venue du Christ. Ouvrons nos cœurs et accueillons Jésus qui vient. Il n'y aura pas un autre précurseur pour vous l'annoncer. Croyons au message de Jean en imitant son exemple. Soyons grands sans le claironner. C'est ça. Comment est-ce que nous allons nous préparer à Jésus? En étant nous-mêmes des Jean-Baptiste, en étant comme Jean-Baptiste. Soyons grands sans le crier. Soyons grands sans le crier, sans le claironner. Comment est-ce que Jean-Baptiste a attendu la venue de Jésus? Il était grand mais humble. Soyons aussi grands sans le crier. Qu'es-tu donc? Ils lui demandèrent. Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Jean-Baptiste pourtant, il est Élie. Il attend que Jésus dise, c'est lui Élie. Mais pas lui, c'est moi Élie, c'est moi Élie. Comme c'est le cas pour Branham. Non, Jean-Baptiste n'a pas dit. On lui pose la question, tu es Élie? Non. Tu es le prophète? Non. Et c'est Jésus qui vient faire sa publicité. Si tu veux attendre Jésus, ne fais pas ta propre publicité. Laisse que Jésus fasse ta publicité. Amen. Amen. C'est ça la meilleure manière d'attendre Jésus. Comme Jean-Baptiste, dans l'humilité. Amen. L'essentiel pour lui n'est pas de prétendre être le successeur ou la réincarnation de tel ou tel personnage de la Bible. Oh, moi je suis Élie, moi je suis... Non, non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour Jean-Baptiste résidait dans le fait de correspondre à une parole, à une écriture. Quand il arrive, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Isaïe 43. Toi aussi tu es ici. Fais un effort pour correspondre à une parole. Tu es quelle parole de la Bible? Demande à ton voisin. Tu es quelle parole de la Bible? Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Tu es quelle parole de la Bible? Quelle est la parole de la Bible que tu vis? Quelle est la parole de la Bible dont tu es l'incarnation? Jean-Baptiste a dit, moi je suis Isaïe 43. Sans prétention, je suis la voix qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. À travers ta vie, qu'est-ce que tu nous dis? À travers ta vie, qu'est-ce que Dieu nous dit? La vie de Jean-Baptiste nous disait, rendez droit le chemin du Seigneur. Puissions-nous parler du Christ comme Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Jean 3, 30. Regardez aujourd'hui les gens qui sont venus prêcher Branham. Il y en a qui disent maintenant que Branham est devenu Dieu. Il y en a qui insultent même Jésus parce qu'il s'attache à Branham. L'église catholique, c'est depuis des années que nous citons Marie. Marie qui est la mère de Dieu. Mais il n'y a pas une église catholique, Marie Dieu ou Marie déesse. Ça n'existe pas. Mais les quelques années ici, Branham est mort en 65. Et aujourd'hui, il y a des tendances dans le branhamisme qui disent que Branham est Dieu. Est-ce que vous connaissez quelque part l'église catholique Marie déesse?
Même si nous récitons les chapelets, même si nous avons les statues de Marie, nous dans notre église, nous disons que Marie est la servante du Seigneur. Nous disons toujours, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Auprès de qui? Auprès de ton Fils. Pauvre Père, pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Depuis des années, nous continuons à dire, Jésus-Christ est mon Seigneur, Marie est ma mère. Puisque c'est la mère de mon Seigneur. Nous la respectons. Le respect pour Marie vient du fait que nous respectons tellement Jésus. Nous aimons tellement Jésus que cet amour se répand, déborde jusqu'à toucher Marie. C'est comme une femme qui aime un homme. Une femme qui aime un homme doit aussi aimer la mère de cet homme-là. Qu'on dise de nous ce qu'on a dit de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on a dit? Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit au sujet de Jésus était vrai. Jean 10, 41. Il ne faut pas raconter. Aujourd'hui, beaucoup de gens racontent des fausses histoires sur Jésus. Inventent des faux témoignages sur Jésus. Jésus ne veut pas que vous inventiez des faux témoignages sur son nom. Dites la vérité. Si Jésus a fait, il a fait. S'il n'a pas fait, il est souverain. Nous nous inclinons devant sa souveraineté. Mais nous n'allons pas inventer, créer de faux miracles pour soi-disant glorifier Jésus. Les faux miracles qu'on nous brandit sont des miracles non pour glorifier Jésus, mais pour glorifier le pasteur. J'ai vu une fois à la télévision, une église d'abord des branhamistes, qui sont allés faire une campagne au stade des martyrs. Et comme ils courent derrière les miracles, ils ont cherché un monsieur là, qu'ils ont amené. Dit, ce monsieur était muet. Maintenant, il commence à parler. Et on dit à ce monsieur, devant caméra, hein, on dit, dis, papa. Et le monsieur dit, papou. Et les gens acclament, oh, Jésus a fait, il a fait. Cet homme a dit papa. Non, il n'a pas dit papa. Le miracle, quand on dit, dis papa, la personne doit dire papa. On ne doit pas dire papou. Dis papa, papou. Dis, wow, le Dieu de Branham a fait. Mensonge. Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit la vérité. Il n'a fait aucun miracle. Mais sur Jésus-Christ, il n'a dit que la vérité. Toi aussi, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sur Jésus, ne raconte que la vérité. Parce que raconter le mensonge sur Jésus, c'est ça même léser sa majesté. C'est-à-dire que c'est trouver Jésus incapable au point que toi, tu commences à créer de faux miracles pour le glorifier. Ça, c'est jouer de Jésus.